Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse graphique où on fera le point comme d'habitude sur le CAC 40 en hebdomadaire et en daily pour voir ce qui s'est passé cette semaine, essayer de se projeter pour définir des zones clés pour la semaine prochaine. En même temps, on verra mes trades court terme que j'ai toujours dans mon portefeuille PEA et je vous ai sélectionné 4 actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près pour la semaine prochaine qui va être une semaine très chargée au niveau de la macro et de la micro. On verra aussi ça ensemble. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou même si vous voulez un avis sur une de vos actions préférées aussi, n'hésitez pas si je peux vous aider. Et bien évidemment, mon Twitter pour les personnes intéressées où je fais suivre mes trades. Le lien est dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par faire un point rapide sur le CAC 40. En même temps, on verra la macro et la micro de cette semaine et surtout celle à ne pas louper la semaine prochaine. Après, on verra mes trades court terme qui sont Getlink, Accor, Trigano, Legrand et Orange, voir où est-ce qu'ils en sont. Et après, on passera sur les actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près, qui sont Arkema, Forvia, Soitec et Crédit Agricole. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc au niveau du CAC 40 en hebdomadaire, on va faire un point très rapide sur la macro de cette semaine qui était plutôt calme. À part lundi, on a eu le PIB du T2 en Chine qui s'est révélé inférieur aux attentes. C'était prévu 7,3 au PIB, c'est ressorti à 6,3%. Donc on voit quand même une bonne baisse par rapport aux prévisions. Ensuite, on a eu l'inflation de la zone euro qui est ressortie à peu près en ligne par rapport aux attentes. Juste l'inflation core qui est ressortie à 5,5% en rythme annualisé, c'était prévu 5,4, mais bon, pas trop de chamboulement. Après, on n'a pas eu grand-chose non plus. Inscription au chômage aux États-Unis qui est ressorti presque aussi en ligne, ça n'a pas trop fait bouger les marchés. Voilà au niveau de la macro rapide, plus la micro là qu'il va falloir surveiller de près. On a eu surtout aux États-Unis Tesla et Netflix qui ont plutôt déçu le marché parce que les deux ont publié, les deux ont plutôt euh, ont plutôt chuté le lendemain. Donc voilà, la semaine prochaine, il va y avoir les gros mastodontes de la côte US, Amazon. Je crois qu'il y a Amazon, il y a Alphabet, Microsoft, etc. Donc je pense que ça va être les résultats d'entreprise pour la semaine prochaine qui vont faire bouger les marchés. Pour ce qu'il en est du CAC 40, en hebdomadaire, eh ben on a enfin une deuxième semaine positive. Parce que depuis début juin, on avait une bougie rouge, une bougie verte, bougie rouge, bougie verte, bougie rouge, bougie verte la semaine prochaine. On était vers les 7400. Voilà, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo hebdo de la semaine dernière, que l'objectif c'est de passer dans un premier temps les 7004, l'oblique baissière, et c'est chose faite cette semaine avec un CAC qui clôture à plus 0,79%. Donc c'est un point positif, mais comme je vous ai dit, la semaine prochaine, s'il y a une publication d'entreprise qui est décevante pour le marché, ça risque de repartir vite vers le bas. Et bien évidemment, si c'est l'inverse, on pourrait aller très vite chercher les 7005 points au niveau du CAC. On va faire un rapide point aussi sur les entreprises qui vont publier la semaine prochaine au niveau de la France. Lundi, on aura Robio Scientifique. Après, on aura pas mal d'actions du CAC 40 comme Alstom, Dassault Systèmes, Edenred, Essilor Luxottica, LVMH. Attention LVMH avec le poids dans le CAC 40, si malheureusement
elle est en dessous des attentes des analystes et du marché, ça pourrait très bien faire bouger le CAC, bien évidemment dans l'autre sens aussi. Donc voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup de publications françaises la semaine prochaine. Airbus, Carrefour, Danone, Michelin, on aura Orange, Saint-Gobain, Téléperformance, Worldline, Air Liquide, Arcelor, BNP, bien évidemment Kering aussi, encore le luxe, L'Oréal, Renault, Safran, bon, il va y avoir toutes les actions du CAC presque, donc attention à vos actions en portefeuille qui pourraient être chahutées à la baisse comme à la hausse. Des fois, on peut avoir des très bonnes surprises. Donc, je partagerai tout ça la semaine prochaine. Je vais beaucoup partager sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à aller follow mon Twitter. Le lien est dans la description. On aura Hermès, Sanofi, Vinci aussi vendredi. Plus les mastodontes côté US. Sans aussi oublier au niveau de la macro qu'il va y avoir, des sacrés rendez-vous la semaine prochaine. On aura les rendez-vous des banques centrales. On aura déjà lundi tous les PMI, zone euro, France et Allemagne, même Grande-Bretagne. Mardi, on n'aura pas grand-chose au niveau de la macro. Mercredi, on aura la décision de la Fed. Tout le monde prévoit encore une hausse de 0,25 points de base qui nous ferait un taux d'intérêt à 5,50 au niveau de la Fed. Faudra aussi bien sûr voir la conférence de presse mercredi soir. Et jeudi matin, ça sera autour de la BCE qui devrait aussi augmenter leur taux d'intérêt de 0,25 pour être à 4,25 au niveau de la BCE. On aura aussi le PIB du T2 aux États-Unis. Inscription au chômage, donc semaine très 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 chargée. On aura le PIB de la France vendredi. Et puis l'inflation corps aux États-Unis vendredi, c'est extrêmement chargé au niveau de la macro et de la micro avec tous les résultats d'entreprise. Mais ce qui en est au niveau de la technique, un CAC positif en hebdomadaire au-dessus de la résistance oblique baissière et au-dessus des 7004. En daily, donc on retrouve nos résistances. Après voilà, c'est toutes ces zones. On pourra aller rapidement à 7005. 7005, ça fait encore combien ça? Ça fait encore que 1%, donc on pourrait très bien y aller. Et là, ça va, je pense, commencer. On sera pas loin des plus hauts historiques d'avril. Donc affaire à suivre. S'il n'y avait pas toute cette macro et toute cette micro de la semaine prochaine, je vous dirais, je pense qu'on pourrait aller tranquillement vers les 7005, voir ce qui se passe. Mais je pense que l'analyse technique pour la semaine prochaine, avec tout ce qui va arriver macro micro, c'est ça qui va nous donner la direction à suivre pour le CAC 40. Donc pour le moment, je laisse résistance court terme 7005. Maintenant, le support serait vers les 7004. Est-ce qu'on va revenir 7004, trouver des acheteurs pour attaquer les 7005 peut-être, ou on va revenir dans ce large range depuis le 22 mai entre 7004 et 7100. RSI très positif, on vient de passer au-dessus des 60 RSI. Donc affaire à suivre sur le CAC 40 la semaine prochaine avec les résultats d'entreprise et la macro que je partagerai tout ça sur Twitter. Donc maintenant on va passer rapidement sur mes trades court terme que j'ai toujours dans mon portefeuille PEA. Donc Getlink toujours d'actualité, acheté le 12 mai. Pour le moment je garde. On a eu une baisse pour revenir vers les 15,38 €. On voit que c'est un nouveau support ici. Il y a eu le détachement du dividende. Donc pour le moment, je suis un peu en perte, mais pas énormément avec le dividende. Les résultats de Getlink étaient le 20 juillet là. Ça a été plutôt mal reçu par le marché.
le matin parce qu'on était à moins, je crois qu'on était à moins 2. Et après, ça a plutôt bien remonté dans la journée. On voit une mèche basse. Le lendemain, on a eu une petite bougie de presque 1%. Donc les résultats, je les trouve très très intéressants de Getlink. Donc je garde en portefeuille. Affaire à suivre. Bien évidemment, si on retournerait vers les 15,37 €, ça serait ma dernière zone pour, pour garder Getlink. Après, voilà, pour les personnes intéressées par le titre, on voit très bien que depuis septembre, c'est à peu près un range, hein. On voit vers les 16,56 €, vers 14,69 €. Là, on sera à peu près au milieu. Si on en arrive à revenir vers les 16,50, ça nous ouvrirait la porte. Mon objectif, c'était 18 €. Je garde tranquillement Getlink. On est en train de se batailler avec la moyenne mobile 200. En niveau du RSI, voilà, on est entre le 60-40, donc c'est plutôt correct. Affaire à suivre, je garde pour le moment Getlink en portefeuille. Ensuite, j'ai Accor, très intéressant. Accor que j'ai rentré des positions le 9 juin après franchissement de la résistance. On était monté presque jusqu'à 34 ici. On a refait un petit pullback dessus pour retenter les 34. Après début juillet, pareil, une belle tendance haussière. Et là, depuis plus d'une semaine, Accor n'arrive pas à franchir cette résistance des 34 €. On le voit très bien, ça fait depuis 11 juin, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, 9 jours de cotation et on n'a pas bougé presque d'un centime sur Accor. Donc j'espère un franchissement de la résistance pour aller objectif vers les 36 €, ça serait très bien. J'ai toujours ce support oblique haussier qui est toujours d'actualité sur Accor. La tendance est très belle. Là, on est en train de peiner à franchir la résistance des 34 €. Mais on voit quand même qu'il n'y a pas non plus full vendeur sur les 34. Les cours ne bougent pas. J'attends tranquillement. Si par contre on revient vers les 33, je pourrais récupérer mes petites plus-values sur Accor. Affaire à suivre, mais voilà, positif, bien évidemment, pour les personnes intéressées par Accor. Soit vous attendez le franchissement de la résistance en force et vous prenez vers les 34 €, peut-être 58, 34,70 pour avoir un objectif 36, voire plus haut, hein, parce que voilà, Accor depuis 2019, c'était entre 2000, même 2014-2020, on avait des cours qui étaient entre 47 et 32 €. Donc là, on serait vers le très bas des cours il y a 4 ans. Donc il y a encore beaucoup de potentiel sur le titre, je pense. Affaire à suivre sur Accor, qui bien évidemment, je partagerai tout ça sur Twitter s'il y a quelque chose, si je clôture ma position ou autre chose. Ensuite, donc Trigano. Donc Trigano, elle avait été très mal menée suite à ses résultats le 27 juin. J'avais pris position le 9 juin après franchissement aussi de la résistance. Il y a eu quelques jours intéressants. Et après, on avait des résultats qui ont été plutôt mal accueillis par le marché. Mais un peu comme Getlink, ça a plutôt fait une mèche basse. Et après, on a bien rebondi. Là, c'est intéressant. On revient encore dans toute cette zone, là, vers les 134 €. Mon premier objectif sur Trigano, ça serait vers les 143,20 €, parce que là, on a un gap baissier qui, pour le moment, n'a pas été clôturé, là, du 2 mars. Donc ça pourrait jouer un peu résistance, mais déjà si on revient vers les 143 €, ça serait très positif. Mon but final, ça serait vers les 150 €. La tendance est toujours haussière. On est bien au-dessus de la moyenne mobile 200. On voit que dès qu'on s'y rapproche, il y a plutôt des acheteurs sur le titre. J'ai ce support oblique haussier qui est toujours d'actualité. Voilà au niveau de Trigano que si je fais quelque chose, bien évidemment, je partagerai sur Twitter.
Ensuite, j'ai pris le grand. Oui, le grand aussi, ça patine. Mais voilà, j'avais pris le grand le 16 juin. Sur aussi franchissement de la résistance des 90 euros pour le grand. Après, on avait fait pas mal de bougies rouges. On avait retrouvé des acheteurs vers cette zone de polarité, vers les 86 euros. Et après, on a rentamé une tendance haussière de court terme. On voit très bien, première jambe, correction, deuxième jambe, correction. Donc là, maintenant, il va falloir vite franchir les 92 euros pour reprendre une vraie tendance haussière avec de la vitesse. Objectif, ça serait par ici, là, 100 euros, chiffre rond. Ça serait très intéressant de revenir vers les 100 euros pour le grand. J'ai aussi un support oblique haussier. J'ai la moyenne mobile 200 qui est haussière, qui est positif. Voilà, je garde bien évidemment en portefeuille. Affaire à suivre sur le grand. Et s'il se passe quelque chose, partagez tout ça sur Twitter. Et pour les personnes intéressées, là, ce serait presque une zone d'achat pour relancer la dynamique. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, attention avec les résultats d'entreprise et la macro de la semaine prochaine, ça pourrait tout partir en éclat à la baisse comme à la hausse. Donc des fois, il faut mieux rien faire et attendre les résultats tranquillement pour prendre le train en marche. Ensuite, après le grand, j'ai Orange. Donc Orange, la dernière en date. Orange, résultat le 26 juillet. Donc Orange, j'avais pris le 28 juin. J'avais bien aimé toute cette zone de congestion là sur MM200 avec un peu en dessous un gap haussier assez puissant du 16 février avec une sacrée bougie haussière de presque 7%, 6,46%. Voilà, les cours étaient revenus et congestion, j'avais pris quand on avait franchi cette zone. On est remonté vers les 10,74. Après, on est revenu encore tester cette moyenne mobile de 100. Une fois, deux fois avec des mèches basses, donc positif. Et là, on a franchi un peu toute cette zone là de résistance. On reviendrait un peu aussi sur cette zone de résistance. Donc je pense que ça va se décider le 26 juillet avec les résultats fin de semaine prochaine. Affaire à suivre sur Orange. Voilà, pas grand chose à dire d'autre à part pour les personnes qui veulent tenter Orange court terme. Je pense attendez les résultats le 26 juillet. Moi, si ça continue un peu de monter début de semaine prochaine, je pense que je mettrai un stop sur mon prix d'achat si les résultats déçoivent avec Orange repart rapidement à la baisse. Je sortirai flat au niveau de RSI, voilà, positif. On voit bien la petite moyenne mobile aussi sur le RSI et on voit le RSI qui rentre dans la zone au-dessus des 60. Donc positif sur Orange. Donc voilà au niveau de mes trades court terme que j'ai toujours en portefeuille et que je vais vous faire suivre comme toujours sur Twitter. S'il se passe quelque chose, pour me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. Donc on va commencer sur ces actions qui techniquement me semblent intéressantes avec Arkema. Donc en Arkema en données hebdomadaires, on voit quand même que avec la moyenne mobile de 100 hebdo, c'est plutôt haussier jusqu'au crash Covid en 2020. Après, on voit très bien la moyenne hebdomadaire et même 200 hebdo à plat. Donc on n'a vraiment pas de vraie tendance sur Arkema on va dire en long terme. Mais en court terme, je vais vous faire voir ce que je trouve intéressant sur le titre. Arkema, déjà résultat le 28 juillet. Et comme je vous l'ai assez répété précédemment avec la macro et la micro qui nous attend, je prendrai, je pense pas le risque personnellement la semaine prochaine d'entrer une position sur une action.
même si techniquement c'est intéressant, je préférerais peut-être attendre dans fin de semaine prochaine, voir comment que ça va se décanter sur les marchés, parce que si on a une mauvaise publication, par exemple d'Amazon ou de LVMH, tout pourrait voler en éclats. Je préfère être prudent. Après, voilà, je vous mets des actions que je trouve intéressantes techniquement. Voilà, vous pouvez peut-être, des fois, Arkema, peut-être que dans 2 semaines, elle sera encore plus intéressante. Je vous donne juste des idées à regarder pour vos trades court terme. Voilà, donc Arkema, ce que j'aime bien, c'est vraiment là, c'est depuis fin juin qu'on est venu vers les 80 euros. Voilà, si on revient ici, là, toute cette zone de congestion était intéressante. On a fait une belle montée jusqu'à 99 et après on est revenu un peu en dégoulinant parce que c'est pas vraiment une très nette baisse rapide. On a dégouliné jusqu'à 80 euros et après on s'est mis en vraie tendance haussière, comme dans les livres, quoi, une belle poussée haussière, une correction de 2-3 jours sur MM10, deuxième poussée haussière, correction de 2 jours sur moyenne mobile 10, et là on est en train de faire la troisième. Est-ce qu'on va faire ça et aller jusqu'à 99 euros? Je ne sais pas, mais voilà, j'aimais bien toute cette tendance depuis fin juin. Sur Arkema, résultat 28 juillet, donc attention, si on arrive à repasser au-dessus des 94 euros, bah, objectif ça serait vers les 99 euros. Et après, ben, bien sûr, il y a encore beaucoup de marge, hein, parce que Arkema, là on est sur les 92 euros, on est sur les plus bas du crash Covid sur Arkema. Le 7 mars 2022, on était à 93 euros, donc on a encore un gros potentiel haussier si elle veut bien repartir vers le nord. Voilà, au niveau du RSI positif, bien au-dessus de la moyenne mobile 17. On est entre la zone de surachat et les 62 RSI. Donc il y a encore du vrai potentiel haussier sur Arkema. Voilà au niveau d'Arkema qui bien évidemment je ferai suivre sur Twitter. Donc on va passer maintenant à Forvia. Donc c'est le nouveau nom de Forestia. Donc en hebdomadaire, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un peu montagne russe. On était en 98 vers 56 euros, 2009 vers les 5 euros. Donc c'est un peu violent. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 2013, quand on est passé au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdo, on voit qu'on l'a bien tenu avec plusieurs points de contact dessus. Et qu'après 2018 qu'on a franchi cette moyenne mobile de 100 hebdo à la baisse, on n'a jamais réussi à la repasser au-dessus avec de la vitesse. On voit ici qu'on a essayé mais on n'a pas réussi. Là c'est pareil. Après on a eu le crash Covid. Après on a remonté en avril 2021, on n'a pas réussi. Novembre 2021, février 2022. Et après, on a vraiment lâché sur Forvia pour aller jusqu'à à peu près 11 euros. On était quand même très en dessous des plus bas du Covid, un peu comme on a vu avant avec Arkema. Là, on serait de retour un peu sur la zone du crash Covid. On va se mettre en daily pour vous montrer ce que j'aime bien quand même sur Forvia. Ce que j'aime bien sur Forvia, c'est déjà le franchissement de la moyenne mobile 200 journalière qu'on avait pu franchir depuis février 2022. Encore, on s'était battu en novembre 2021 pour rester au-dessus, mais on n'avait pas réussi à rester longtemps au-dessus de cette moyenne mobile 200 daily. Là, elle est en train de se retourner à la hausse, donc positif. Donc depuis février, début d'année, on a fait un beau pullback dessus, on est monté jusqu'à 23 euros. Après, on est retourné vers la moyenne mobile 200 et on a retrouvé des acheteurs. On est revenu tester cette résistance des 23 et là, on l'a cassé il y a quelques jours sur Forvia, donc c'est très positif. J'ai ce support oblique haussier qui est plutôt, je trouve, cohérent. Attention au résultat à venir le 27 juillet.
donc fin de semaine prochaine sur Forvia, qui je pense pourrait nous donner la suite de la direction. Ce que j'aimerais sur Forvia, c'est voilà, une petite congestion. Là, on a 3-4 jours où ça bouge pas trop. Peut-être revenir là sur le support, zone ici qui deviendrait zone de polarité support pour retrouver peut-être des acheteurs. Et après, l'objectif, ça serait de revenir dans cette zone vers les 31 € parce que ça correspond déjà à une zone de support en voilà 2021, fin 2021 qu'on a cassé, et ça correspond aussi en hebdomadaire à cette moyenne mobile 200 hebdo qui a fait des soucis au titre parce que ça fait depuis 2018 qu'on est un peu en dessous de la moyenne mobile 200 hebdomadaire. Donc je pense que déjà cette zone va être défendue par les vendeurs. Donc ça fait quand même un bon potentiel si on voilà, ça fait encore 25%, hein. Donc on n'y est pas encore. Donc si on a une belle congestion, des résultats positifs, une belle bougie verte, pourquoi pas secteur automobile, équipementier automobile, ça pourrait être intéressant. Voilà, ça ferait 25% pour à peu près un stop de 10. Donc le ratio gain-perte est très intéressant. Voilà au niveau de Forvia, RSI positif, on rentrerait juste en zone de surachat, il y a encore du potentiel. Donc une toute petite respiration pour aller chercher après plus haut. Je pense que la décision va se faire le 27 juillet sur Forvia, qui bien évidemment je partagerai sur Twitter. Donc passons maintenant à Soitec, donc entreprise dans le secteur des semi-conducteurs, très à la mode ces derniers temps. Ce qui en est au niveau de l'hebdomadaire, on voit quand même que depuis 2016, on a une vraie belle tendance haussière, au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdo qu'on n'avait jamais franchi réellement à la baisse. On a eu ici en octobre 2022 quelques semaines en dessous. Début d'année là en avril, mais aussi quelques semaines en dessous. Ben là on serait repassé au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdomadaire. On est en hebdo sous un forme de range entre voilà 170 € et 124 €. On voit très bien depuis janvier 2022, on a été touché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois la zone des 122 € et la zone des 171 €, quatre fois aussi mars, mai, décembre 2022, et là on est de retour dessus. Donc ce que je vais attendre moi sur Soitec, c'est le franchissement de cette résistance des 170. On voit en plus cette semaine, on a eu une bougie, deux bougies, trois bougies, quatre bougies, cinq bougies qu'on tenté de franchir, mais pas réussi. Est-ce qu'il va falloir retourner sur un peu ce support oblique haussier? Peut-être. On voit aussi la tendance est très très saine, hein. Si on regarde, tac, tac, belle tendance haussière, des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Peut-être ça pour retenter vraiment la casser et peut-être continuer sur sur ce support oblique. Mais voilà, on verra, on va suivre ça de près sur Soitec. Secteur qui me semble intéressant pour peut-être fin d'année. On verra bien ce qui va se passer sur Soitec. Tant qu'on est en dessous des 171 €, pas grand chose à faire. Attendre de voir si on retourne vers les peut-être 155 €. Toute cette zone là peut-être pourrait ramener des acheteurs sur le titre pour retenter la résistance des 171 € ou peut-être la semaine prochaine, si on a des très bons résultats d'entreprise, on pourrait la casser avec de la vitesse. Et objectif de Soitec, c'est ce gap baissier du 20 janvier qui est toujours ouvert. Donc ça serait, voilà, si on prend la 60, ça ferait à peu près 10% pour le bas du gap, le haut, voilà, 15. Donc déjà 10% à aller chercher.
dans un premier temps et on verra pour le stop. Voilà au niveau de Soytech, qui bien évidemment je partagerai sur Twitter. Pour me suivre, le lien est dans la description. Et donc on va finir avec une bancaire, Crédit Agricole. Donc en hebdomadaire, on voit que c'est pas comment dire, c'est pas joli. On voit la moyenne mobile 200 qui est plutôt à plat. C'est voilà, c'est une bancaire quoi, c'est erratique. Ça fait plutôt des grands swings. Bancaire, c'est pas ma tasse de thé pour le très long terme. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai pas de bancaire dans mon portefeuille. Je préfère vraiment les assurances dans le secteur financier pour le très long terme. Mais voilà, chacun ses préférences. Mais là, au niveau du court terme, toute société qui techniquement me semble intéressante. Pour ce qui est du court terme, je regarde pas vraiment les fondamentaux purs et durs. Bien évidemment, quand on est en plein résultat d'entreprise, c'est important, mais après, tout au long de l'année, je regarde plus techniquement les sociétés qui me semblent intéressantes que les fondamentaux, pardon, pour le court terme. Donc résultat 4 août, on s'y rapproche. Au niveau du journalier, sur Crédit Agricole, depuis, là on a un gap, ouais, c'est ça que j'avais mis, on avait un gap baissier le 24 février sur Crédit Agricole qui est toujours d'actualité. On avait cassé la moyenne mobile 200 avec de la vitesse et jusqu'à décembre 2022, on ne l'avait pas repassé au-dessus. Donc là, c'est chose faite depuis un petit moment. Ce que j'aime bien, voilà, c'est cette moyenne mobile 200 hebdo qui joue plutôt bien son rôle de support dynamique. J'ai ce support aussi oblique haussier avec plusieurs points de contact, des mèches basses. Et j'ai ce support plutôt horizontal qui est plutôt aussi intéressant vers les 10 euros là, zone de polarité. On voit que des résistances. Résistance qui est devenue après tout ça un peu support, la support. Ce gros gap, c'est le gap du détachement du dividende. Donc bien évidemment, si je mets le graphique en retraitement des dividendes, ça va pas être la même chose, mais je vais vous le montrer juste après. Ce que j'aime bien, c'est le franchissement là de toute cette zone des 11 euros. Bon, quand je vois des mèches hautes comme jeudi et cette mèche de vendredi, il n'y a pas non plus un engouement extrême sur Crédit Agricole après franchissement de la résistance. Donc je vais suivre ça de près sur le titre. Je vais vous faire voir en ajusté. Voilà, ça nous gomme le gap, mais on a toujours cette résistance qu'on a franchie au niveau de Crédit Agricole, donc ça revient à peu près au même. Et puis objectif vraiment, ça serait de revenir sur ce gap baissier. On en est encore très loin. Déjà attendre de voir la semaine prochaine comment elle va se terminer sur Crédit Agricole. Peut-être qu'on va retourner en dessous, revenir un peu sur la moyenne mobile 200 ou ce support oblique haussier. Affaire à suivre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a résultat le 4 août. S'il y a des chamboulements avec les réunions des banques centrales, les bancaires peuvent être chamboulés aussi. Donc attention. On serait presque là, je vois presque sur un double creux là. Vous voyez là? Non, on n'est pas loin. Pas loin, on était à 10,38, on est monté à 10,98, on est revenu à 10,38. Peut-être un double appui à faire à suivre. Double appui si la figure on va dire est déclenchée pour voir après l'objectif. Ça serait de faire ça et de reporter sur franchissement de cette zone qu'on a réussi à franchir. Ça nous donnera un objectif à 11,69 si le double appui est d'actualité.
On verra bien sur Crédit Agricole, que je vais essayer de suivre de près et de vous partager tout ça sur Twitter. Donc pour conclure la vidéo, retour très rapide sur le CAC 40. Techniquement, on voit que c'est positif parce qu'on a cassé la résistance oblique baissière, on a franchi les 7400. Objectif court terme serait les 7500 en ligne de mire. Mais comme je vous l'ai répété durant toute la vidéo, on a la macro avec les banques centrales, avec surtout les conférences de presse pour voir la vision des 6 prochains mois avec l'économie, etc., qui pourrait nous donner de la volatilité sur les marchés, et surtout les résultats des grosses entreprises, des mastodontes comme côté France, LVMH, L'Oréal, etc. On a vu le calendrier, presque toutes les entreprises du CAC vont publier la semaine prochaine. Donc ça peut aussi donner de la volatilité sur les marchés, partir dans tous les sens. Et surtout aux États-Unis avec les Amazon, Alphabet, etc. Donc affaire à suivre. Je vais essayer de mettre le maximum de tweets pour voilà, me donner un maximum d'infos sur Twitter. Donc pour les personnes intéressées, n'hésitez pas à aller follow mon Twitter, le lien est dans la description. Donc voilà, au niveau du CAC 40, c'est de la conclusion. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse le point sur le CAC 40, qu'on parle de macro, de microéconomie, et que je vous fasse découvrir que 4 actions qui techniquement me semblent intéressantes, sans oublier de faire le point sur mes trades court terme. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Et pour me suivre sur Twitter où je mets pas mal d'infos concernant la bourse, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, de bonnes vacances pour ceux qui y sont, et on se retrouvera sûrement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!